Pour mieux comprendre le futur visage de la ville, je vous emmène sur le tracé du tramway dont les travaux avancent. Si, je vous assure, ils avancent. Le long du tracé, on peut voir jaillir de terre de la pelouse et les premiers éléments de mobilier urbain. Le square Chaillon a été complètement remodelé. Les aménagements de part et d'autre de la ligne du T1 ont été pris en charge par le Conseil général du département. À l'arrêt de Lannou, une des 3 stations qui desserviront la ville, les trottoirs ont été agrandis. La place est donnée aux piétons pour cheminer d'un bout à l'autre de la ville, d'est en ouest. Cette station permettra à tous les résidents des quartiers sud et de la Caravelle d'avoir accès à un moyen de transport régulier et rapide. Et cela participera à relier les quartiers de la ville et à rapprocher les habitants des bassins d'emploi. Face au square Madiès se dresse l'hôpital Nord 92. Lancé en octobre 2010, les travaux de modernisation et d'extension de l'hôpital viennent d'entrer dans une nouvelle phase qui a été symbolisée le 20 octobre dernier par la pose du drapeau sur le plus haut point de l'extension de l'hôpital, puis par le démontage de la grue. Ces événements marquent la fin du gros œuvre. Les travaux d'extension se dérouleront jusqu'en mai-juin 2012, puis la seconde phase, jusqu'en avril 2013, prévoit la réhabilitation des locaux existants. Si aujourd'hui l'hôpital Nord 92 peut regarder l'avenir avec optimisme, il n'en a pas toujours été ainsi. Après la suppression du service de chirurgie et de la maternité en 1997, il a failli être rayé de la carte hospitalière. Il a fallu toute la détermination et l'intelligence de la direction et des équipes soignantes, ainsi que le soutien indéfectible de la ville et de ses élus pour sauver l'établissement et le reconvertir en hôpital de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. Avec la création de l'espace Brossolette, la ville, avec le soutien du CG 92, a non seulement redonné un lieu fonctionnel pour les activités de la MJC, mais a véritablement créé un lieu de vie dans les quartiers sud, équivalent au Nouveau Monde dans les quartiers nord. Ces 2 lieux ont vocation à rayonner sur l'ensemble de la ville et à ne pas se limiter à leurs quartiers limitrophes, même si ce sont des équipements qui impactent fortement le quartier où ils sont implantés. Et ça y est, septembre 2011, nous réintégrons le 3 rue Pierre-Brossolette à l'espace Pierre-Brossolette dans ce fameux bâtiment. Alors nous avons travaillé depuis plus d'1 an sur la nouvelle programmation de cet espace. Et nous pensons qu'il sera à la hauteur du bâtiment parce que nous travaillons avec les habitants et nous avons bien écouté toutes les demandes. La ville travaille pour le bien-être des habitants. Et donc notre but, c'est évidemment d'améliorer ce qui est mis à disposition. Ce bâtiment fait désormais partie de votre patrimoine. Ce bâtiment, à votre disposition, va accueillir des activités pour les jeunes et pour les moins jeunes, et ces activités, bien entendu, serviront à chacun de nous, quel que soit notre âge, à améliorer notre comportement ensemble, notre bien-être et notre façon de nous voir les uns les autres. Merci à tous. Les nouveaux gymnases accueillent la gymnastique de l'AVG CMGV et l'AVG Basket, mais aussi et surtout les élèves du collège Manet qui bénéficient ainsi d'un gymnase aux normes comme les élèves du collège Pompidou. Le service jeunesse et l'école de musique y auront aussi des activités. Un peu de douceur en cette période de rénovation urbaine. Quelques mois après la création des 4 jardins nomades dans les quartiers pointés de Lannou, plusieurs habitants ont investi des espaces verts non utilisés pour créer leur jardin. Tournesols, radis, plantes aromatiques, jardiner est devenu contagieux dans plusieurs quartiers. Après avoir acheté leur matériel avec leurs propres moyens, les habitants se sont ainsi amusés à reproduire des milieux naturels variés et à installer des plantes. Cette initiative récréative, qui révèle un vrai travail de gestion, d'entretien et un investissement de leur part, a permis d'embellir les quartiers et de créer du lien social entre les habitants et les bailleurs. Une agréable surprise pour la ville et une bouffée d'oxygène pour les habitants. Il ne reste plus qu'à contempler et observer la vie qui s'y développe. Voilà, on a trouvé notre jardinière. Pour finir ou presque notre visite, je nous réexpédie de l'autre côté de l'A86 pour nous rendre du côté de la Bongarde et de la zone de la Litte. Gigantesque, d'une taille équivalente à 3 terrains de football, le hall industriel de la plateforme industrielle Courrier de Villeneuve-la-Garenne a été inauguré le 29 juin. Vous le savez, pour un élu, ce qui est
essentiel, c'est évidemment d'assurer le meilleur service possible à la population dont il a la charge, mais c'est aussi de permettre à ceux qui sont à l'origine de la richesse du lieu, c'est-à-dire les entreprises, de pouvoir s'y implanter et de pouvoir, par leur activité, créer des emplois, donner l'activité même de la ville et donc permettre aux uns et aux autres de vivre. Lettres d'affaires ou lettres d'amour, ce seront près de 2 millions de plis par jour à destination de la France et de l'international. Outre les emplois qu'elle va générer, même si la plupart des employés viennent d'autres centres de tri, les Villéno-Garennois tireront un bénéfice très concret de la présence de cette plateforme. Une boîte aux lettres de nuit permettra aux clients de poster leur courrier jusqu'à 20h à destination de la province, jusqu'à 21h30 à destination de l'Île-de-France et jusqu'à 23h pour les Hauts-de-Seine. L'année a été marquée par la pose de la première pierre l'été dernier sur le chantier de la construction du centre commercial de la Bongarde, l'un des plus grands centres commerciaux d'Île-de-France et le deuxième du département avec près de 86 000 m² de surface. Après 10 ans de négociations avec les promoteurs du site et presque autant pour ficeler un projet estimé à près de 140 millions d'euros, la phase de construction du futur centre commercial régional de la Bongarde a été lancée par les 3 principaux acteurs du projet, la ville et les groupes Altarea Cogedim et Orion, le 3 mai 2011. Ça ne pouvait réussir que s'il y avait véritablement la volonté d'aller jusqu'à son terme et d'y aller ensemble. Un mot donc pour dire combien je suis sensible aux promesses qui ont été tenues, combien je suis sensible aux efforts qui ont été faits par les uns et par les autres. Je me rappelle quand même à la scène les différentes réunions qui ont eu lieu sur les aspects architecturaux où nous avons, au-delà des obligations qui avaient été prises, demandé que d'autres études soient faites pour que le bâtiment bénéficie d'avantages à la fois esthétiques mais aussi techniques qui viennent donner à ce bâtiment un avenir qui soit un avenir pour une très longue période, et à chaque fois nos partenaires ont répondu favorablement. Donc merci aux uns et aux autres, et nous allons maintenant passer à de la maçonnerie, ce qui est quand même un moment extraordinaire. J'espère que vous l'avez déjà fait une même fois, j'imagine. Bénéfique pour l'ensemble de la ville, la Bongarde constituera également un atout structurant pour les quartiers sud. Avant de nous quitter, et oui, il faut une fin à tout, un petit mot sur le plus. Les opérations de renouvellement urbain dans les quartiers sud et de la Caravelle, l'arrivée du tramway, la construction du centre commercial, devant les nombreux projets d'aménagement d'envergure achevés ou en cours, le conseil municipal a décidé, en mars dernier, de se doter d'un plan local d'urbanisme ayant pour objectif de définir le projet global d'aménagement urbain. Son élaboration est l'occasion d'imaginer ensemble la ville de demain. La vie des habitants est donc primordiale pour assurer le plus de cohérence possible à un réaménagement urbain partagé. Autant d'occasions d'affirmer que notre ville n'est pas que travaux, gravats, bulldozers et palissades, mais surtout une ville qui change et qui se transforme pour le confort de ses citoyens, des citoyens également acteurs de leur environnement, acteurs de la ville. Allez, faut que je vous laisse, bon forum et à l'année prochaine. D'ici là, pour suivre votre ville au quotidien, rendez-vous sur le site de la ville www.villeneuve92.com.